Tu convoques un salarié dans ton bureau pour un entretien de recadrage. La discussion se passe très bien, chacun repart de son côté, mais quelques semaines plus tard, dans le cadre d'un conflit, tu découvres que toute la discussion a été enregistrée à ton insu. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ton salarié avait le droit de faire ça? Et à l'inverse, est-ce que toi, en tant qu'employeur, est-ce que tu pourrais enregistrer un salarié? Tout ça, nous allons le voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti, je te donne les clés. Alors aujourd'hui, enregistrer une conversation, c'est super simple. Il suffit d'un smartphone dans sa poche et le tour est joué. Et pourtant, la plupart des managers ne savent pas quelles sont les règles applicables à ce sujet. Et je vais te développer tout ça en 3 points. Premièrement, nous allons voir pourquoi ce sujet concerne tous les employeurs. Ensuite, nous verrons ce qu'il en est lorsqu'un salarié enregistre son employeur. Et pour terminer, je te donnerai quelques conseils indispensables. Donc tout d'abord, pourquoi est-ce que ce sujet concerne tous les employeurs et tous les managers? Alors, pendant très longtemps, le simple fait d'enregistrer une conversation téléphonique nécessitait du matériel spécifique. Mais aujourd'hui, tout le monde possède un téléphone capable d'enregistrer plusieurs heures d'enregistrement audio très facilement. Et les situations dans lesquelles ça peut arriver sont nombreuses. Entretien disciplinaire, entretien annuel, recadrage, conflit entre salariés et employeurs ou toute autre discussion. La réalité est très simple. N'importe quelle conversation peut possiblement être enregistrée. Et c'est justement pour cette raison que chaque manager devrait connaître les règles du jeu. Un salarié peut-il enregistrer une conversation? Alors aussi étrange que ça puisse paraître, la réponse est oui. Un salarié peut enregistrer une conversation à ton insu. Alors mais attention, enregistrer une conversation et l'utiliser sont deux choses totalement différentes. Et donc tu l'as compris, la vraie question ne sera pas peut-il m'enregistrer, mais que peut-il faire avec cet enregistrement? Et c'est là que les choses deviennent complexes. Parce que selon les circonstances, un enregistrement réalisé à ton insu peut être utilisé et pris en compte dans le cadre d'un litige. Autrement dit, ne pars pas dans l'idée que toute conversation dans ton bureau avec un salarié restera entre les 4 murs de ton bureau. Et c'est pour ça que je te conseille fortement de tenir tous tes entretiens sensibles comme s'ils pouvaient être relus, retranscrits ou même réécoutés des semaines voire des mois plus tard. Troisième point, toi en tant qu'employeur, que peux-tu faire? As-tu le droit d'enregistrer un salarié? Donc on va retourner la situation. Imagine que tu souhaites enregistrer un entretien disciplinaire afin de te couvrir. Et la réponse est très simple, non. Je te déconseille fortement de faire ça. En tant qu'employeur, enregistrer un salarié à son insu est extrêmement risqué. Et ça peut être considéré comme une atteinte à la vie privée de l'employé ou même comme un procédé déloyal dans le cadre d'un litige. Maintenant, le seul cas dans lequel tu pourrais enregistrer un entretien, c'est si tu en informes préalablement le salarié et que tu recueilles son accord de façon écrite. Dans le cas contraire, tu te mettrais à risque et tu pourrais encourir de sévères sanctions si l'enregistrement était contesté. Donc c'est là qu'il existe une forte différence entre les situations du salarié et celle de l'employeur. Parce qu'il est facile de penser que si un salarié peut t'enregistrer, alors toi tu peux l'enregistrer en retour. Donc retiens bien ça. Non. Et à mes yeux, il est beaucoup plus efficace de préparer chaque entretien, de rester le plus factuel possible, de préparer des comptes rendus et de conserver tout ça de façon écrite sans non plus rentrer dans de la paranoïa. Donc tu le comprends, le meilleur moyen de te protéger en tant qu'employeur, ce n'est pas d'enregistrer ton salarié. Donc si tu ne devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est bien celle-ci. Mets-toi bien dans la tête que chacune de tes conversations sensibles peut être enregistrée par un de tes salariés. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si demain matin, tu découvrais qu'un de tes salariés t'avait enregistré à ton insu lors d'un entretien disciplinaire, est-ce que ça changerait ta façon de conduire les entretiens à l'avenir? Je suis curieux d'avoir ta réponse dans les commentaires. Et si ce type de vidéo t'intéresse, pense surtout à t'abonner et à laisser un like. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles clés. Merci.